Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. Europe 1 fête ses 60 ans et vous fait revivre ses meilleures archives. Ici, Europe numéro 1. C'était le 12 février 1986. La France et le Royaume-Uni signent le traité de Canterbury, officialisant la construction d'un tunnel sous la Manche. Ce traité représente un événement marquant non seulement pour les relations entre nos deux pays, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe. Ce projet créera des emplois dans nos industries de la construction. On le commence enfin. Quand la Grande-Bretagne et la France s'accordent pour travailler ensemble, pour faire appel à leurs immenses ressources humaines et matérielles, elles peuvent faire de grandes choses. Je crois qu'on peut dire, sans exagérer, que ce traité représente un jalon notable dans l'histoire de nos deux peuples. Je crois qu'il y a là un modèle de ce qu'il convient de généraliser. C'est à Pierre Mauroy qu'on attribuera le mérite d'avoir convaincu Mme Thatcher d'accepter les principes du travaux du tunnel sous la Manche. J'ai tiré le premier. Je dis à Mme Thatcher, voilà, moi j'ai quelque chose à vous demander. Il faut faire le tunnel sous la Manche. Elle était quand même surprise. Elle m'a dit, oh pourquoi un tunnel moi finalement j'aimerais bien prendre ma voiture et aller de Londres à Marseille sans feu rouge. Bon, c'est un pont, mais un pont ça coûte plus cher encore. Et puis finalement, son esprit n'était pas tellement à ça. Mais elle était, je dois dire, ce soir-là, radieuse. Alors nous avons discuté. Mais pourquoi vous voulez le tunnel? J'ai donné les arguments. Et puis finalement, il m'a dit, oh, je ne suis pas très favorable à ça. Et puis de toute façon, vous n'arriverez pas à le faire. Moi, je ne peux pas mettre un sou britannique. Pas un penny. Ah, pas un penny, mais je lui dis, mais... les banques, etc., sont capables de rassembler les moyens pour faire le tunnel. Bon, mais tentez-le alors. Et ça a été considéré comme une réunion très favorable. Et c'est très curieux, ça. Ce nouvel axe de communication préfigure de manière exemplaire une Europe à la pointe de la technologie. Elle pourrait faire tellement plus, unie et solidaire. Dans sa réponse, dans un français impeccable, la reine s'est félicitée de l'efficacité de la coopération entre Français et Anglais. Au cours du siècle présent, au plus dur de l'épreuve, la conjugaison de l'élan français et du pragmatisme britannique a fait merveille. Le tunnel proclame cette vérité simple. Continuons aujourd'hui à faire cause commune pour le bénéfice de l'humanité tout entière. Oui, vu mon grand âge, je croyais jamais le prendre. Pourquoi, quel âge avez-vous sans indiscrétion? 74 ans. Je vois les progrès qui sont faits en l'espace de 30 ans de temps, c'est tout de même formidable. J'attendais ça avec impatience. Ça provoque un petit peu une espèce d'excitation, oui. Les enfants sont venus. Quel âge as-tu? 7 ans. Et avec l'école, on a décidé que Séverine, elle irait passer le tunnel sous la Manche et elle fera un reportage dans sa classe. Que vous ressentez aujourd'hui en ce premier jour? Beaucoup d'émotions et l'intention d'arriver à Londres en 3 heures. J'ai une deuxième montre, une qui me donne l'heure et l'autre qui est étanche pour le passage sous le tunnel. 1955-2015, Europe 1 fête ses 60 ans. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1.